Dans cette nouvelle vidéo dédiée à iCharts, je vais vous montrer comment faire des diagrammes en nuages de points, c'est-à-dire un diagramme tel que celui-ci. En anglais, ça s'intitule Scatter Plot. Voilà. Alors, un nuage de points, c'est comme vous pouvez voir sur Wikipédia, c'est une représentation de données dépendant de plusieurs variables. Donc là, vous pouvez voir que ce diagramme représente le poids et la taille, d'ailleurs, de personnes, de 507 personnes, donc selon si c'est des hommes ou des femmes. Alors je vais vous montrer comment faire un diagramme de ce type. Donc on commence dans le fichier index.php et je vais initialiser le diagramme. Je commence avec l'option chart pour dire quel type de diagramme que je veux. Alors le type, je vais mettre, comme j'ai dit en anglais tout à l'heure, c'est scatter. Voilà. Et je vais demander à ce qu'il y ait un type de zoom. Donc je prends l'option zoom type et je vais mettre la réponse XY. Ensuite, après chart, donc comme d'habitude, je prends l'option title donc pour mettre un titre. Alors pour le titre, je vais mettre taille vs poids pour 507 personnes. Voilà. Ensuite, je continue avec subtitle. Donc pour le subtitle, je vais mettre par exemple source et je vais mettre Heinz 2003. Voilà. Ensuite, je vais m'occuper de l'axe des X. C'est-à-dire que là, je vais m'occuper de la taille des personnes. Là, pour l'exemple, c'est de 145 cm à 200 cm. Alors donc, pour ce cas-là, je vais mettre X-axis de points, voilà. Alors, je vais mettre titre. Enfin, je prends l'option titre. Je demande à ce que cette option soit activée, donc enabled, et je vais le mettre à true, voilà, et je demande à ce que le texte mette, alors je vais mettre quoi? Je vais mettre taille en centimètres, voilà. Ensuite, toujours par rapport à l'option X-axis, je vais mettre start. Je vais prendre l'option start on tick. Voilà, je vais le mettre à true. Start on tick, c'est bon. Ensuite, je vais mettre end on tick. Donc start on tick et end on tick. Alors pour moi, c'est en fait, ça met de base les options par rapport au début et à la fin. C'est-à-dire 145 ici, parce qu'il n'y a rien avant 145. Et ici 200, parce qu'il n'y a aucune information après 200 cm. Voilà. Ensuite, je vais finir par l'option Show Last Label. Et je vais le mettre à true. Voilà. Je continue avec Y-axis. Donc Y-axis, voilà. Et pour Y-axis, je vais juste mettre le titre. Voilà, donc je reprends cette partie-là.
Donc alors là je mets pas enable à trou, voilà. Je vais juste mettre poids en kilogrammes, voilà. Je continue avec l'option Legend, auquel je vais mettre plein de sous-options. Alors d'abord le layout que je vais mettre à vertical. Je vais aligner la légende à left. Ensuite, je continue avec le vertical aligne. Alors vertical aligne que je vais mettre à top. Je continue avec l'option X que je mets à 100, l'option Y que je mets à 70. Je mets l'option floating à true. Je demande à ce qu'il y ait donc un background color. Alors le background color, je vais le mettre à blanc. Alors blanc à FFF, voilà. Et je vais mettre un border width à 1. Voilà. Et j'en ai fini avec la partie légende. Je continue maintenant avec la partie plot option. Alors ne pas oublier le ES à option. Alors je vais mettre... Alors je prends l'option scatter, voilà. Je prends l'option marqueur, donc pour dire à quoi va ressembler les marqueurs. Alors que je vous montre l'exemple ici, hein, vous pouvez voir que les marqueurs c'est des sortes de petits cercles. Alors soit rose pour les femmes, soit bleu pour les hommes. Alors soit c'est des ronds pour les femmes, soit ce sont des petits triangles, enfin des petits carrés, voire losanges pour les hommes. Donc là je vais m'occuper de ces deux-là. Donc marqueur. Je prends l'option radius pour y mettre l'information 5. Ensuite states, l'option states. Je prends en compte l'option de survol, c'est-à-dire l'option over. Je demande à ce qu'il soit à ce que l'option enabled soit true. Et je vais mettre un line color. Et je vais prendre un RGBA. Alors c'est pas un RGBA, c'est un RGB. Et je vais mettre 100 à chaque fois. Ok. Donc là j'en ai fini avec l'effet de survol. A priori j'en ai même fini avec l'effet de scatter. Donc je continue avec la partie... Ah non, alors... Je vérifie si en même temps je fais pas d'erreur. Alors states... Alors a priori c'est ici hein, l'information. À prendre avec des pincettes. On vérifiera tout à l'heure si cette partie-là, je l'ai mis au bon endroit. Alors states... Je vais mettre donc la partie over. Voilà, et je vais reprendre over. Ensuite, c'est marqueur. Donc, à l'intérieur de over, je mets marqueur. Voilà. Et dans le marqueur, je vais mettre enabled à false. Voilà, donc je reviens au niveau des stakes. Voilà, je continue avec les tooltips.
Alors pour tout le type, je vais mettre un header format. Alors une virgule à la fin. Alors pour header format, je vais mettre la partie series.name. C'est .name. Il n'y a pas de S à la fin, voilà. Je mets un BR pour un saut de ligne. Voilà. Et je vais faire un point format. Et là, je vais mettre les informations que je veux. Donc a priori, ça sera la taille et le poids. Donc là, vous pouvez voir, donc là, j'ai female ou male. Voilà, donc que ce soit bleu ou rose, ça me met female ou male. Et juste en dessous, ça me met la taille et le poids à côté. Donc ce que je vais faire, d'abord la taille, c'est-à-dire que point alors, entre crochets, je vais mettre point.x, c'est-à-dire que c'est la taille. Je veux mettre la taille en premier, donc je prends l'information sur l'axe des x. Donc .x centimètres. Et pour l'axe d'y, je vais mettre .y kilogramme. Et j'en ai fini avec les tooltips. Donc je reviens. Donc a priori je me suis trompé pour ces deux parties là. Voilà, et ils doivent se trouver ici. Alors maintenant, je vais en finir avec les informations que je vais rentrer, c'est-à-dire toutes ces informations-là. Alors bien sûr, là ils mettent 507 personnes par genre. Alors bien sûr, je vais pas mettre je vais pas les noter par à la main. Alors pour les deux séries, alors je vais mettre la partie donc series. Voilà. Donc, pour les différentes séries, il y en a deux. Donc, une pour les femmes, donc female, et la deuxième pour les mâles, donc male. Pour chaque série, il y a trois parties. Il y a la première option qui est le nom, donc female ou male. Il y a la couleur, donc qui est en RGBA. Vous pouvez voir que le RGBA marche. Donc pour les femmes, c'est 223,83,83 avec une transparence à 50%. Pour les hommes, c'est un 119,152,191 avec une transparence à 50%. Et juste en dessous, donc vous avez toutes les informations donc, qui sont dans l'option data. Alors il faut bien faire attention au crochet ouvrant, les virgules entre chaque information, et pour la dernière information, ne pas mettre de virgule et bien mettre deux crochets fermants. Donc je fais un copier-coller vers mon diagramme, je mets les séries, voilà. Je vérifie que mes informations sont bien indentées. Alors je vais prendre à partir de là. Voilà. J'enregistre mon fichier et je vérifie si mon diagramme... Alors, donc non, ça ne marche pas, j'ai dû faire une erreur. Donc, start antique. A priori, il y a une erreur ici. Alors bien sûr, il y a une virgule. Voilà, donc tant que les informations, enfin tant que les options ne se terminent pas, mettre une virgule à chaque fois. J'enregistre, je continue le débugage. Alors maintenant c'est pour series. Bon,
Alors series, juste ici, voilà, j'ai pas mis de 2 points. Voilà, 2 points et ensuite le crochet. Je réenregistre, je revérifie. Et vous pouvez voir ici donc que toutes les informations ont bien été enregistrées. Alors, imaginons si vous voulez juste afficher, vous voulez pas avoir les informations des femmes, parce qu'il n'y a que les informations des hommes qui vous intéressent, vous les supprimez, vous vérifiez. Alors bien sûr, il faut pas que je fasse de bêtises, voilà. Je recommence, vous vérifiez, et donc là vous pouvez voir que ça affiche les informations, que les informations sur les hommes, donc là ici, 155 cm, 200. Et si vous faites la même chose par exemple que pour les femmes, hop, j'enlève tout ça. S'affiche que les femmes, c'est-à-dire entre 145 cm et 185. Bien, alors j'enregistre. Alors bien sûr, ce que je vous ai montré en enlevant les informations, vous pouvez les faire ici. Donc vous cliquez sur Female, ça affiche que les mâles. Et si vous enlevez mâle, ça affiche que les femmes. Voilà. Donc maintenant vous savez comment faire un diagramme en point. Voilà, un nuage en point. Et vous pouvez y mettre vraiment beaucoup d'informations dessus. Ce genre de diagramme permet de faire beaucoup de choses. Voilà, donc je vous dis à la prochaine fois et au prochain tutoriel.